Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais j'ai vu la vidéo de Steph de Piketty Bookin sur sa chaîne et j'ai eu envie de participer et de me pencher un petit peu sur cette question. Donc qu'est-ce que c'est le mois de la fantaisie, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo? C'est le mois de mai en fait qui est destiné à lire le plus possible de fantaisie, le genre littéraire bien entendu. Puisque c'est un genre qu'on a tendance un petit peu à délaisser, qui n'a pas toujours très bonne presse, c'est pas le genre qui est mis le plus en avant dans les librairies par exemple, ou par les critiques dans les journaux, dans les magazines de lecture et de littérature malheureusement, alors que c'est un genre extrêmement riche. Personnellement j'adore lire la fantaisie, mais j'ai toujours un peu de mal à me lancer parce qu'on est souvent parti dans des sagas très longues. Et c'est toujours un petit peu déstabilisant en librairie de savoir quoi acheter, dans quoi se lancer, qu'est-ce qui va nous plaire et ainsi de suite. Mais il faut quand même que je me mette face à mes responsabilités. J'ai une liseuse depuis des années et cette liseuse est remplie, mais alors remplie à outrance de livres de fantaisie. J'ai profité de promotions quand les livres étaient à 99 cents lors d'opérations promo et ainsi de suite. Et donc j'en ai plein, c'est la Cata de chez la Cata. Et donc je me suis dit que le mois de la fantaisie c'était un petit peu l'occasion de dépoussiérer tout ça et de me choisir certaines lectures. Alors, petite précision, je ne vais pas lire tous les livres dont je vais vous parler maintenant, c'est totalement impossible. La fantaisie c'est un genre généralement très dense et il faut bien prendre son temps pour le lire je trouve. Donc c'est une espèce de petite palle, de pile à lire pour le mois de mai dans laquelle je vais aller piocher, mais je dirai pas tout ce que je vais vous présenter. Alors, dans la première catégorie qui est proposée par Stéphanie, elle nous propose La Fureur de Smoke, donc il faut lire un livre avec des animaux fantastiques. Personnellement, j'ai choisi de lire L'Âge du Feu, le tome 1, donc de Dragon. Le titre c'est Dragon, donc ça correspond totalement bien entendu à la catégorie. Et j'ai aussi le tome 2 de Téméraire que j'aimerais lire au mois de mai pour enfin avancer dans cette saga qui est composée de 9 tomes si je ne me trompe pas et qui est absolument géniale. Je vous avais parlé du tome 1, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais en fait c'est l'histoire qui est réécrite de la guerre entre les Anglais et la France au moment où Napoléon est au pouvoir. Et la grosse différence en fait entre notre histoire et ce qui est écrit dans le livre, c'est les dragons. Napoléon chevauche un dragon. Voilà, normal quoi. La deuxième catégorie s'appelle Dame Arwen. Donc on va essayer de mettre en avant des auteurs, des autrices féminines ou des personnages badass. Alors j'avais acheté l'intégrale de Oraison de Samantha Bailey il y a de cela des années. Et je m'étais dit que je devais absolument lire cet auteur, enfin cette autrice qu'on met beaucoup en avant et qui a l'air vraiment sympa. Et j'ai toujours pas découvert sa plume, donc il faut absolument que je lise ça. Et puis en cherchant un petit peu sur ma liseuse, je me suis aussi rendu compte que j'avais un livre dont le titre est Fille de l'Empire, le tome 1. Voilà quoi, ça rentre un petit peu dans le thème. Donc si j'ai pas d'idée, je me pencherai sur ce livre. Pour la troisième catégorie de Stéphanie, on a Tolkien, roi de la fantaisie. Petit aparté, ça se prononce bien Tolkien et pas Tolkien ou Tolkien. Hashtag prof d'anglais. Donc pour cette catégorie, Stéphanie nous propose de lire un incontournable de la fantaisie. J'en ai plusieurs qui peuvent convenir, mais je voulais pas me lancer dans un gros tome et une grosse pavasse. Et donc j'ai décidé de mettre Les Épées de glace de Olivier Gay, qui est un auteur francophone que j'ai toujours pas lu. Donc voilà, ça avait l'air bien. Et je pense que le tome 1 s'appelle Le sang sur la lame, ou alors c'est les épées. Je sais pas quel est le titre, quel est le titre de la saga et quel est le titre du premier tome. Mais vous aurez la couverture de toute façon pour vous aider à y voir clair. Pour la quatrième catégorie, Stéphanie nous propose une lecture commune à laquelle je ne vais pas participer parce que là pour le moment elle propose 2 livres et il y a un choix, il y a un sondage qui va être fait pour choisir lequel on lit en lecture commune. Donc pour un des livres, je l'ai déjà lu, c'est le tome 1 du Sorceleur, je l'ai lu le mois passé. Et le deuxième livre, je ne l'ai tout simplement pas en ma possession et ayant une liseuse remplie de plus de 200 bouquins, tu penses bien que je vais pas aller m'en acheter un autre et m'en rajouter un, hein? C'est pas le but. Le but c'est de faire diminuer ma palle sur ma liseuse. Pour la cinquième catégorie, on s'attaque à Peter Jackson, donc lire une adaptation, un roman qui va être adapté. J'ai cherché, je ne vois que le tome 3 du Sorceleur. Alors il n'est pas encore adapté en série, mais le tome 1 et le tome 2 en partie
le son, et donc le tome 3 sera adapté, hein. Donc voilà, c'est la suite logique pour moi. Ensuite, pour la 6e catégorie, on doit lire du Hobbit au Seigneur des Anneaux, donc un tome d'une saga. Tout ce que je t'ai présenté avant correspond à une saga, donc on est bon. Je sais pas quel livre je vais faire rentrer dans cette catégorie, mais un de ceux que je t'ai cités auparavant ou un de ceux que je vais citer après. Ensuite, 7e catégorie, je sais plus montrer avec mes doigts, on a Balade en Mordor, donc un livre qui fait peur. Très honnêtement, c'est un peu difficile de se fier comme ça, de se dire ça peut être peut-être lire un gros pavé de fantasy parce que ça fait peur, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment essayé de sortir quelque chose de ma palle et en lisant les résumés de ce que j'avais, j'ai sorti Les Mirages d'Elamia. Alors j'ai préparé ma palle il y a 2 jours, je sais absolument plus de quoi ça parle, sauf que je me souviens il y a des trucs avec des morts vivants, non, une armée de morts vivants. Je pense que je vais avoir peur. 8e catégorie, c'est Gimli, Legolas, Frodon, Aragorn. Donc il faut choisir un héros, soit un livre avec des nains, avec des elfes, des chevaliers ou des membres du petit peuple. Je pense que tous les livres que j'ai cités auparavant risquent de correspondre, mais au cas où, je me suis dit que j'allais peut-être tenter la lecture de La Guerre de la Faille, le tome 1, ou alors le tome 1 des nains. Je pense que c'est le premier livre que j'ai acheté sur ma liseuse et j'ai toujours pas lu. Pour info, j'ai acheté ma liseuse en 2015. 9e catégorie s'appelle Oh Gandalf. Il faut lire une relique de Sapal. Tout ce que je t'ai cité auparavant correspond, mis à part le tome 3 du Sorceleur qui est relativement récent. Donc ça va le faire, je vais compléter cette catégorie. 10e catégorie, Un anneau pour les gouverner tous. Donc un livre qui se base, il faut lire un livre où un artefact, c'est difficile à dire, un artefact est essentiel à la résolution de l'intrigue. En tout cas, je pense que c'est ça, si j'ai bien compris. Et moi, j'ai choisi de sortir de ma pile à lire Vérité première, parce que dans le résumé, on indiquait bien qu'une carte allait être essentielle à la résolution de l'intrigue. Je suis en train de me dire que j'ai bien fait de ne pas vous résumer tous les livres. 1, parce que je me souviens pas très bien des résumés, puisque j'ai préparé ma petite liste il y a 2 jours. Et 2, parce qu'en fait, en lisant les résumés, dans la fantasy, on a souvent l'impression de lire la même chose. Vous savez, il y a un héros, un élu avec une quête où ils se mettent en route, en voyage, etc. Et ils vont au-devant de plein d'aventures et de plein d'embûches et d'obstacles que finalement ils arrivent à surmonter pour sauver le monde. C'est vraiment typique de la fantasy, mais c'est jamais la même chose. Vous avez beau lire plein de livres de fantasy, plein de quêtes, il n'y a pas de livre qui se ressemble, quoi. Et ça, c'est trop cool. Bon, plus que 2 catégories. La 11e s'appelle Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Donc il faut lire un livre où la magie est omniprésente. Personnellement, je pensais sortir Le Feu de la sorcière, parce que j'ai vu de très bonnes critiques de ce livre et de cette saga. Mais d'un autre côté, elle me semble absolument parfaite pour Halloween. Mais bon, Halloween, c'est au mois d'octobre, on est au mois de mai, ça fait longtemps pour sortir le bouquin, donc je sais pas, on verra bien, on verra bien. Et enfin, la 12e catégorie, c'est Chant de Pipin, donc un roman avec de la musique. C'est impossible pour moi de savoir en l'état actuel des choses si je vais arriver à compléter cette catégorie. Peut-être qu'il y aura de la musique, peut-être qu'il y aura des chants et que ce sera vachement important dans les livres que j'ai choisis et que je vais lire. Mais là, les résumés n'étaient pas clairs, on ne parlait absolument pas de musique, donc je n'ai rien trouvé. En vous filmant la vidéo, je suis en train de me dire que le sorceleur pourrait peut-être rentrer là-dedans parce qu'il y a Jaskier qui est quand même un personnage vraiment récurrent, qui chante beaucoup, etc. Et là, je suis en train de terminer le tome 2 et la musique quand même avait son importance, donc peut-être. Je sais pas. Ah. Et Stéphanie nous a prévu également 2 bonus. Premier bonus, une relecture. J'ai acheté il y a quelques années de ça une nouvelle édition du Hobbit qui est en bas, donc je peux pas vous montrer. C'est le désavantage de filmer dans ce nouveau fond. Hein. Je peux pas, j'ai plus ma bibliothèque à portée de main. Et donc c'était une nouvelle édition et qui m'intéressait parce que c'était surtout une nouvelle traduction. Et la dernière fois que j'avais lu le Hobbit, j'étais adolescente, j'avais lu Tolkien, j'avais trouvé son style totalement, pas snob, mais lourd de description et ainsi de suite. Et je me demande si c'était pas un effet de la traduction. Donc si j'ai le temps, je relirai le Hobbit. Et la dernière catégorie bonus que Stéphanie nous a concocté, c'est la fantaisie en images. Donc lire de la fantaisie, mais sous forme par exemple
de roman graphique ou de bande dessinée ou quelque chose en genre. Je ne saurais pas remplir cette catégorie n'ayant pas de roman graphique ou de bande dessinée à ma disposition pour ce mois. Et je ne compte pas en acheter. Non, la fantaisie, je vous ai dit, hein, quand les librairies vont réouvrir, je vais y aller et foncer et m'acheter plein de bouquins. Mais s'il y a bien des styles de bouquins que je ne dois pas m'acheter en librairie, c'est la fantaisie. Ma liseuse est remplie, quoi. Non, il faudra que j'achète autre chose. Dites-moi si ce challenge, le mois de la fantaisie, vous intéresse. N'hésitez pas à y participer et à me dire quel livre de fantaisie vous avez déjà lu ou vous êtes en train de lire. Ça m'intéresse d'échanger avec vous autour de la fantaisie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Merci et à bientôt. Bye bye!